Bonsoir Florian Crespi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes CPE, conseiller principal d'éducation au lycée François Rabelais à Dardilly. Rentrée scolaire, on va parler harcèlement scolaire dans les Yvelines. Un jeune de 15 ans s'est suicidé mardi soir à son domicile. Il était victime de harcèlement l'année dernière à l'école. Vous avez connu des situations comme celle-ci dans l'agglomération lyonnaise en tant que CPE? Non, pas aussi violente. Donc, j'ai jamais connu de situation de harcèlement qui ont mené l'élève à se suicider. Donc, non, je n'ai pas connu de situation similaire. Vous êtes référent phare dans votre lycée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et quel est votre rôle ? Alors, je ne suis pas techniquement encore référent phare dans le lycée, parce que je viens d'arriver dans cet établissement. J'étais référent phare dans mon ancien établissement, donc au collège Aimé Césaire à Vaux-en-Velin. Et cette fonction, c'est donc de mettre en place un protocole pour justement essayer d'identifier les situations de harcèlement et de faire en sorte que ce harcèlement cesse auprès de l'élève donc potentiellement harcelé. Et concrètement, comment ça se présente ? C'est des actions au quotidien, des échanges avec les élèves, avec les professeurs ? C'est tout ça effectivement. Donc déjà il y a un protocole qui permet à l'ensemble des professeurs d'apercevoir, on va dire des signaux faibles de situations de potentiel harcèlement. On y reviendra sur ces signes, effectivement. Et les professeurs en question nous en font part. Un groupe de personnes qui fait partie excusez-moi. Donc un groupe d'adultes qui fait partie de ce groupe phare, on va dire. Donc identifier un petit peu chaque situation. On essaye de voir si c'est vraiment du harcèlement ou si c'est uniquement des chamailleries qu'il peut y avoir entre élèves. Et en fonction de ça, on reçoit l'élève, on discute avec lui. On reçoit aussi effectivement les potentiels harceleurs, d'autres élèves de la classe qui sont plus ou moins témoins. Et on essaye de démêler les choses pour faire en sorte que ça cesse. Et depuis mi-août, c'est l'élève harceleur qui est changé d'école et plus l'élève harcelé. C'est une nouvelle mesure du gouvernement et du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Vous avez l'impression que les choses bougent, enfin ? Alors, il y a des choses qui bougent, effectivement. Donc, cette mesure-là n'est pas tout à fait nouvelle. Effectivement, dans le premier degré, parce que je pense qu'il parle plus du premier degré à ce niveau-là, il a toujours été très compliqué de changer un élève d'école dans le premier degré. Tandis qu'au collège et au lycée, il existe les conseils de discipline. Bien sûr, c'est pas la première solution qui est envisagée quand il y a une situation de harcèlement, parce que ce soit le harceleur, du moins le harceleur, ou le groupe d'élèves qui sont harceleurs, ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font, souvent, puisque c'est un effet de groupe. Donc les changer d'école, ça ne changerait rien, ça change des choses, effectivement, que ça protège, mine de rien, l'élève qui est harcelé. Mais ce qui est important, c'est de faire comprendre à l'élève harceleur, ou au groupe d'élèves harceleurs, de ce qu'ils ont fait. Et souvent, quand ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait, les choses s'arrêtent, parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font, ils prennent pas conscience de ce qui se passe. Le harcèlement scolaire, c'est un nouveau sujet, on n'en parlait pas il y a 15 ans. C'est déjà un grand pas, toutes ces actions menées par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place de plus pour qu'il n'y ait plus des histoires comme celle-ci dans les Yvelines ? Pour moi, c'est toujours existé, effectivement, le harcèlement scolaire. Effectivement, on en parlait plus. On en parle de plus en plus parce qu'il y a beaucoup plus de situations avérées. Mais l'inconvénient majeur, pour moi, c'est les réseaux sociaux, effectivement, qui font que, actuellement, depuis quelques années, les élèves, que ce soit à l'école ou chez eux, il n'y a pas de coupure. Donc auparavant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, un élève qui rentrait de l'école, du collège, du lycée, quand il rentrait chez lui, il était chez lui. Il n'y avait plus de contact direct avec... Et là, ça continue, il n'y a plus de coupure. Et en plus, les réseaux sociaux, il y a ce côté d'anonymat, de faux anonymat, mais d'anonymat quand même qui est là, et qui fait qu'on se croit caché et invincible. Il y a quelques années, on entendait souvent dans les écoles, dans les établissements, le pas de vague. Pas de vague des professeurs, des directeurs, des chefs d'établissement, pour pas ternir l'image de l'école. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Je ne pense pas. Du moins, j'ai pas ce sentiment-là par rapport aux établissements que j'ai pu fréquenter en tant que CPE. On a quand même ce souci du bien-être des élèves. Et
Et effectivement, quand il se passe quelque chose, faut réagir. Alors effectivement, on réagit à l'interne, on essaie de voir avec les parents, de faire en sorte que la situation cesse et se calme. On va pas forcément ameuter tout le monde pour dire il se passe quelque chose de grave. C'est pas non plus la solution. Mais effectivement, quand il y a quelque chose, faut le régler. Donc du coup, le pas de vague, c'est pas forcément la solution, quoi. On entend souvent quand il y a des affaires comme celle-ci, on n'a rien vu, on n'a rien remarqué chez l'enfant. Comment on fait pour détecter les premiers signes d'un mal-être chez un enfant harcelé ? C'est super difficile. Il faut que l'élève soit déjà en confiance et malheureusement c'est quand même souvent l'élève lui-même ou un de ses camarades qui signale la situation. En tant qu'adulte, en tant que professeur, on voit certaines choses mais on voit pas tout. Et effectivement, malgré tout, les élèves interagissent plus souvent entre eux et de façon sournoise, et ce qui fait qu'on ne se rend pas compte. Un élève isolé, peut-être une perte d'appétit pour les parents aussi qui nous regardent ce soir, c'est des signes ? Ça peut être des signes, mais ce n'est pas tout non plus. Donc effectivement, quand il se passe des choses comme ça, il faut malgré tout le signaler, parce que ça peut être ce qu'on peut appeler des signaux faibles, justement. Et quand on est au courant, et bien effectivement, on est plus attentif. Quand on remarque des choses comme ça, quand on nous signale des situations comme il s'isole, il mange moins, effectivement, ce sont des choses qu'on regarde et on est plus attentif à cet élève-là pour voir s'il se passe quelque chose ou pas. Est-ce qu'il faut faire des actions de prévention, en parler dans les classes, avec les parents, les professeurs, pour briser le tabou et pour que les enfants arrivent à en parler ? Alors la prévention se fait dans les classes, elle est essentielle, elle est nécessaire. En parler avec les parents également aussi, parce que mine de rien, on est dans une situation où le harcèlement entre guillemets est à la mode, et effectivement tout devient harcèlement. Une simple dispute peut devenir harcèlement pour les parents qui s'inquiètent, et ce que je comprends effectivement. Oui, et qui ont du mal à différencier. Voilà, ils ont du mal à différencier les choses, et justement quand tout devient trop... quand tout devient trop... ça s'accentue, que ça prend des proportions plus importantes, et bien justement, des fois, ça se transforme en situation de harcèlement alors que ça n'était pas forcément au départ. Oui. Est-ce qu'il faut aussi former les professeurs à ces situations-là ? Complètement. Pour moi, il faut former tout le monde pour que tout le monde soit attentif à ce qui se passe et puisse justement repérer ces potentiels signaux qui pourraient déterminer une situation de mal-être auprès de l'élève. Je voulais aussi qu'on parle de la santé mentale des élèves, puisque on a eu le Covid ces dernières années, la guerre en Ukraine, les émeutes au mois de juillet. Tout ça, ça perturbe les élèves. Dans quel état d'esprit ils sont ? Est-ce que vous avez pu discuter avec eux ? Qu'est-ce que vous constatez ? On peut constater qu'effectivement... que les élèves vont pas forcément tous très bien actuellement, et qu'effectivement on n'a pas forcément pris conscience que les élèves pouvaient aussi être psychiquement affaiblis, psychiquement pas bien, tout simplement. Et tout ça, c'est lié de toute façon. Quand on parle du harcèlement, de la santé mentale, pour moi, il y a quand même un lien à faire entre les deux, puisque du coup, on a besoin d'être bien pour pouvoir apprendre, pour pouvoir évoluer, on a besoin de se sentir heureux, effectivement. Et ce sont des choses qui sont à discuter avec les élèves, à mettre en place. Et ça fait partie de la prévention, justement. Et je pense que cette prévention est à faire dès le départ, même par rapport au harcèlement, par rapport à ces choses-là, pour faire en sorte que, dans le contexte dans lequel l'élève évolue, il se sente à l'aise. Eh bien, merci beaucoup Florian Crespi d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon CPE au lycée François Rabelais à Dardilly. 2 numéros de téléphone à retenir, le 30-20 si vous êtes victime ou témoin de harcèlement à l'école, élèves, parents ou professeurs. Vous les voyez s'afficher à l'écran. Le 30-18 si vous êtes victime de cyberharcèlement. C'est important d'en parler. L'information se poursuit sur BFM Lyon.